Shabbat Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous étudions Parashat Shemini qui commence avec les instructions données par Moïse à Aaron et à ses fils au sujet de la présentation des offrandes au sanctuaire pour les fautes que le peuple ou que les Kohanim auraient pu commettre. Le texte continue avec ce qui va être l'un des très rares passages narratifs du Lévitique, dans le sens où ce livre est avant tout un texte qui contient des règles, des lois, une législation, mais très peu d'histoire. Et c'est dans Shemini que l'on va trouver l'un de ces rares passages narratifs. Que nous dit-il ? Il nous raconte le moment où les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, et apportèrent devant l'Éternel un feu profane, sans qu'il le leur eût commandé. Et un feu s'élança de devant l'Éternel, et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit alors à Aaron, « C'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant, « Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple. » Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, Aaron garda le silence. Moïse appelle alors Michaël et Elsaphan, les fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron, et leur dit « Approchez, emportez vos frères de devant le sanctuaire, hors du camp. » En résumé, on a vu deux des fils d'Aaron s'approcher du sanctuaire avec leurs encensoirs, de manière à apporter une offrande devant l'Éternel. A priori, on est plutôt dans quelque chose de positif, mais quelle va être la réaction de Dieu à ce moment-là ? Il fait sortir un feu qui dévore, qui fait mourir Nadav et Avihu. Comment peut-on comprendre ce passage ? Certains commentateurs vont souligner le fait que le feu apporté devant l'Éternel était Esh Zara, un feu profane ou un feu étranger. Dans l'offrande, d'un point de vue technique, donc, il y aurait eu quelque chose d'inadéquat, d'inapproprié, apporté devant l'Éternel, et pour cette erreur, là encore d'ordre technique, il se serait trouvé condamné. Dans le Midrash, Sifra sur le livre du Lévitique, on va trouver l'idée selon laquelle, dans un moment qui n'est pas raconté dans la Torah, mais qui est bien présent dans le Midrash, ces deux garçons, Nadav et Avihu, se seraient moqués de leur père Aaron et de Moïse, notamment du fait de leur âge, notamment du fait que, a priori, dans leur esprit en tout cas, ils allaient mourir avant eux. Et de manière à punir leur arrogance, l'arrogance de jeunes gens méprisant les plus âgés, ils auraient été mis à mort de manière à montrer que notre destin n'est jamais totalement entre nos mains et que nul ne peut savoir quel sera le moment de sa mort. Et, comme le dit le Midrash, à ce moment-là, en réponse à leur moquerie, il aurait été dit « Vos pères vous enterreront et continueront de diriger le peuple. » Toujours dans le même sens, on trouve l'idée selon laquelle c'est l'arrogance de Nadav et Avihu qui aurait été punie dans la mesure où leur offrande n'aurait pas été dirigée, motivée par leur cœur, par le désir de servir Dieu, mais plutôt par l'idée de se mettre en scène. De se mettre en scène en train de faire une offrande, de se mettre en scène en train d'agir de façon soi-disant noble, généreuse, désintéressée. Alors que le secret de leur cœur était en inadéquation avec cette extériorité et qu'ils étaient mus plutôt par la fierté, l'orgueil, gonflés par leur ego. Et c'est en guise de punition face à cela qu'ils se seraient vus dévorés par un feu, le feu par lequel même ils avaient commis leur transgression.
Bien évidemment, les interprétations sont toujours ouvertes et nul ne peut se targuer de connaître, de comprendre, d'expliquer, si tant est que la chose soit possible, la mort de Nadav et Avihu. Néanmoins, ce que l'on comprend de ces différentes tentatives d'explication de nos maîtres, c'est le fait que dans une vie digne, on doit toujours être capable de laisser l'orgueil, l'ego, notre prétention de côté et faire en sorte de conduire chacun de nos actes de la manière la plus désintéressée, la moins démonstrative possible, toujours habité par la conscience, le devoir de bien agir d'une manière qui nous élève et de le faire pour soi, pour ceux qu'on veut servir, que ce soit des humains ou l'Éternel, mais jamais dans la démonstration, jamais dans l'idée que ce qui compte avant tout, c'est l'image qui est renvoyée de nous, ce qui compte avant tout, c'est la façon dont on est capable d'agir avec humilité. Shabbat Shalom à toutes et à tous.